Mardi 4 octobre 2022. Texte de la conférence de presse organisée par l'équipe d'action de Glasgow, à laquelle ont participé les activistes climatiques Jonah Gwemeray, Murphy Akere et Jake Hess sur l'investissement de la Banque mondiale dans la capture du carbone au Nigeria en commémoration de la Journée mondiale de l'habitat 2022. Messieurs les journalistes, aujourd'hui, nous joignons notre voix à l'appel mondial pour un changement de système à la Banque mondiale. Cette année, la Journée mondiale de l'habitat vise à attirer l'attention sur les inégalités et les vulnérabilités croissantes qui ont été exacerbées par les crises du CCC, Covid-19, climat et conflits. Et c'est pourquoi nous avons convergé ici aujourd'hui pour demander à la Banque mondiale de passer de la rhétorique à l'action et de réformer sa politique climatique. La Banque mondiale a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire les économies et ses objectifs déclarés sont de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030 et d'accroître la prospérité. L'incapacité de la banque à lutter contre le changement climatique est le dernier défi en date où la banque a failli et n'a pas réussi à tenir ses promesses envers les pays à faible revenu. Depuis l'accord de Paris, la Banque mondiale a fourni 12 milliards de dollars en financement direct de projets liés aux combustibles fossiles dans 35 pays, soit plus que toute autre banque multilatérale de développement, selon les estimations de la société civile. Ce chiffre n'inclut pas les milliards de dollars supplémentaires qui soutiennent les combustibles fossiles par le biais d'intermédiaires financiers, le plus grand coupable étant la branche de prêt commercial de la Banque mondiale, la Société financière internationale SFI. Le faux récit selon les combustibles fossiles apporteront la prospérité est une distraction nuisible aux demandes réelles des citoyens du Sud, en particulier des Africains qui veulent une énergie propre et communautaire. Le mensonge net zéro que les grands pollueurs utilisent pour continuer à polluer tout en promettant des programmes de plantation d'arbres irréalistes qui ne peuvent que conduire à des accaparements de terres est également nuisible. La Banque mondiale opère en toute impunité. La grande majorité des portefeuilles de prêts et autres programmes de la Banque mondiale sont à l'abri de toute action en justice, tout comme le FMI. Cela signifie que ces contradictions ne sont pas tenues pour responsables. Par exemple, elles continuent d'investir dans les combustibles fossiles qui sont à l'origine du changement climatique, tout en investissant pour tenter de résoudre les problèmes causés par le changement climatique. Par exemple, en investissant 10 millions de dollars pour inverser la dégradation du lac Tchad. Au Nigeria, l'une des principales préoccupations est que la banque a annoncé le financement du captage et du stockage du carbone, une technologie controversée et non éprouvée qui prétend stocker le carbone dans le sous-sol pour aider le Nigeria à atteindre ses objectifs en matière d'émissions, malgré les critiques selon lesquelles cette solution technique renforce la dépendance aux combustibles fossiles. Le projet est orienté vers la recherche et le pilotage. Dans son discours lors des dernières négociations de l'ONU sur le climat, le président Buhari a annoncé que le Nigeria deviendrait net zéro d'ici 2060, déclarant que le gouvernement est à la recherche de partenaires, de technologies et de financement afin d'utiliser de manière plus propre et efficace toutes les ressources disponibles pour une transition plus stable sur les marchés de l'énergie. Mais il est crucial que les technologies soient scientifiquement prouvées, étant donné le nombre de fausses solutions promues
par les lobbyistes et les financiers du greenwashing. Le Nigeria, en tant que grand producteur de pétrole, souhaite prolonger le statu quo autant que possible. L'année dernière, le vice-président a écrit un article dénonçant les appels croissants au désinvestissement des combustibles fossiles. La politique climatique du Nigeria repose en grande partie sur ce que l'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire que le pays prévoit de continuer à brûler des combustibles fossiles, mais en éliminant soi-disant les émissions après qu'elles ont été produites, vraisemblablement par le biais du captage et du stockage du carbone et d'autres solutions irréalistes comme la plantation d'arbres. Le risque de la capture et du stockage du carbone est qu'elle fournit un prétexte pour continuer à brûler des combustibles fossiles au lieu de passer à une énergie propre. La science est claire, nous devons rapidement abandonner les combustibles fossiles si nous voulons parvenir à un climat sûr pour tous. De toute évidence, l'industrie de la combustible fossile ne veut pas faire cela, alors elle nous demande de lui donner de l'argent pour la capture du carbone. Le captage du carbone est une solution qui n'a absolument pas fait ses preuves. Dans un récent article d'opinion consigné par Charles Harvey et Hurt House, deux scientifiques du MIT, ils expliquent en détail comment la capture du carbone a échoué aux États-Unis et a détourné l'attention des véritables solutions. Il est étonnant que le plan d'action pour le climat de la Banque mondiale y fasse quelques références en passant, en utilisant des termes ambigus indiquant que le captage du carbone pourrait être une solution. C'est la façon dont la banque reconnaît qu'il n'y a absolument aucune preuve de concept pour cette idée. La science est claire, le monde est engagé dans un compte à rebours vers une catastrophe climatique s'il ne réduit pas ses émissions de carbone. C'est maintenant ou jamais. La Banque mondiale est l'un des principaux investisseurs de fonds publics dans des projets énergétiques. Elle fixe les normes pour les autres prêteurs multilatéraux et attire les financements privés. Il est donc essentiel que les dirigeants de la Banque mondiale reconnaissent les impacts réels de ces financements. La Banque mondiale est présidée par David Malpass, nommé en 2019 par l'administration Trump, négatrice du climat, qui a fait reculer sans protection environnementale. La nomination du président de la Banque mondiale se fait toujours de manière antidémocratique et illégitime via un gentleman's agreement entre les États-Unis et l'Europe. Il est temps de mettre à jour à la fois la description du poste et le processus de sélection pour garantir un leadership adapté à l'objectif. Recommandations. Après avoir soulevé les préoccupations sur nos observations, nos recommandations sont les suivantes. Une banque mondiale adaptée à l'avenir doit véritablement contribuer à réduire les émissions de carbone en transférant les financements des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et contribuer à garantir que les nouvelles infrastructures bénéficient aux communautés locales et préparent la main-d'œuvre à exploiter une économie propre. Pour y arriver, la banque doit cesser d'utiliser l'argent public pour financer les pollueurs sales, signer la déclaration de Glasgow sur les énergies propres avant la prochaine COP et laisser les combustibles fossiles dans le sol. Éliminer les failles permettant aux prêteurs privés et aux gestionnaires d'actifs de continuer à extraire et à exploiter les combustibles fossiles. Aligner l'ensemble des politiques, programmes et projets sur une feuille de route à 1,5 degré avec la réduction de la pauvreté en son cœur.
Donner la priorité aux investissements dans les projets d'énergie renouvelable du Sud avec la contribution de la société civile vers les systèmes publics contrôlés démocratiquement qui servent le bien commun plutôt que le profit privé. Cesser de trésoriser les réserves et mobiliser 1 000 milliards de dollars de nouveaux financements véritablement verts. S'éloigner d'un modèle de financement extractif pour assurer une transition juste grâce à des investissements qui profitent aux personnes au seuil de pauvreté plutôt qu'au 1%. Évaluer l'impact à travers le prisme de la durabilité et l'équité et de la justice. Défendre activement un organisme indépendant pour restructurer la dette souveraine. Relever les ambitions pour que la moitié des financements de la Banque mondiale soit consacrés à l'adaptation et à l'atténuation du climat, compte tenu de l'ampleur et de l'urgence de la crise. Les candidats à la direction de la Banque mondiale doivent rendre des comptes et s'engager en faveur des preuves scientifiques. L'équipe de Glasgow est une coalition d'organisations de la société civile et d'associations caritatives œuvrant pour la justice climatique. L'équipe d'action de Glasgow a exercé une pression incroyable sur les décideurs lors des négociations climatiques des Nations Unies en 2021 à Glasgow. Décideurs lors des négociations des Nations Unies sur le climat de 2021 à Glasgow, poussant les champions du climat à aller plus loin, appelant les bloqueurs et exposant les négateurs. Parmi nos partenaires figurent la coalition mondiale Big Shift, la campagne One et le groupe écologiste allemand World. La conférence de presse était organisée par Insightful Media. Insightful Media est une société multimédia qui fournit des solutions de communication stratégique aux partenaires du développement afin d'améliorer la réalisation de projets et de campagnes en Afrique.